Salut à tous, très heureuse de vous compter parmi nos abonnés. Bienvenue sur les Storytelling TV. Lorsque vous demandez de l'aide à quelqu'un, mais qu'en retour vous ne la recevez pas, ne soyez pas choqués. Avant même que vous ne puissiez penser autrement, dites-vous que la personne n'est pas obligée de vous aider. Personne n'est obligé de vous aider. Au fait, c'est un principe qui vous aidera à ne pas haïr la personne auprès de qui vous demandez de l'aide. Personne n'est obligé de vous aider, même pas votre frère. Djungizoyo, un monsieur qui venait de perdre son emploi, a un grand frère riche. Et ce grand frère n'a pas d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas de personnes pour qui dépenser cet argent. Alors que son frère Djungizoyo a 2 enfants, Sylvie et une autre dont le nom n'a pas été cité. Et en plus de cela, il a une épouse du nom de Maman Annie. Mais à chaque fois que Djungizoyo allait vers son frère pour demander de l'aide, il ne lui remettait même pas 5 dollars. D'ailleurs, on ne lui remettait même pas les transports. Et c'était pareil même quand Maman Annie s'est rendue là-bas pour demander de l'aide. Elle n'avait même pas de l'argent pour préparer pour une seule journée. À cause de la pauvreté, ces couples-là continuaient de demander de l'argent au couple de Papa Serge et Maman Léa. Au fait, Djungizoyo ne demandait pas à dépendre de son frère. Il demandait à ce que son frère puisse le pistonner, de façon qu'il se crée une activité qui l'aidera à prendre en charge sa famille et surtout à scolariser ses enfants. Mais son frère lui créait des excuses comme quoi je veux que je vienne travailler. Mais lorsqu'il demandait qu'est-ce que je ferais comme travail, je sais que je ne choisirai pas de travail, mais je veux juste un travail qui m'aidera à gagner quelque chose. C'est quoi le travail que je ferais? Son frère ne voulait pas dire. Il disait toujours viens travailler, viens seulement. C'était compliqué. Djungizoyo et sa famille priaient chez Pasteur de la foi. Mais dans cette même église, il y a 2 frères, le frère René et le frère Grâce. René et Grâce sont le genre de frères qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire à la maison, ils n'ont nulle part où porter leurs vêtements, ils n'ont nulle part où passer du temps. C'est comme ça qu'ils viennent à l'église. Ils sont à l'église, mais ils sont tout le temps en train de chatter. Ils ne suivent pas de prédication. Au fait, la parole nous permet de bien nous comporter, de bien nous tenir. Ça nous permet même de bien prier, parce qu'on doit prier selon la parole de Dieu. Nous sommes une terre et la parole de Dieu est une sémence. Mais lorsque nous sommes une terre qui n'écoute pas la parole, parce que la parole entre par l'oreille. C'est ainsi que quand la parole entre, elle produira après quelque temps parce que nous avons écouté. Mais malheureusement, Grâce et René sont le frère qui se trouve dans la parabole de Matthieu 13. La sémence tombe le long du chemin, l'oiseau vient, prend. La sémence tombe sur une terre pierreuse. Malheureusement, le sol n'est pas profond. Il n'y a pas moyen que la sémence puisse produire. Ou encore, sur un côté, il y a des épines. Vous voyez, il n'y a pas de résultat. Il s'est fait que Maman Esther est une femme qui est venue séduire les pasteurs de la foi. Malheureusement, elle n'a pas réussi, quel que soit le nombre de tentatives. Elle a même essayé d'appeler le pasteur à la maison pour prier pour elle. Elle est restée juste dans sa chambre, genre pour essayer de séduire les pasteurs. Malheureusement, elle a échoué parce que le pasteur était prévenu, était attentif, il était en plus de cela sage. De la même manière que cette fille, comme encore Luna, était venue pour faire la même chose. Malheureusement, Luna, puisque c'était une fille de bas âge par rapport au pasteur, le pasteur l'a réprimandé sur place, le pasteur l'a remis à sa place pour lui dire déjà tes attitudes montrent un manque de respect. Un enfant ne parle pas à un adulte de cette manière-là. Il faut gérer les gestes, gérer tout. Donc, tu ne peux pas intégrer notre jeunesse. Mais malheureusement, l'attitude du pasteur de la foi. Aujourd'hui, les gens appellent ça jugement. Lorsqu'on dit à quelqu'un que non, cet habillement n'est pas digne pour un enfant de Dieu, on dit que c'est un jugement, on nous juge. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas des reproches. On ne supporte pas que l'on nous dise que le comportement que nous adoptons n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Le seul verset qui passe dans la tête des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'extérieur. En bon, vous avez bien lu la Bible, on vous a dit que Dieu ne regardait pas l'extérieur.
Lorsqu'on n'est pas capable d'appliquer la parole de Dieu, on défend notre péché, on justifie notre péché, on crée des histoires, des justifications. Vous ne vous demandez pas pourquoi aujourd'hui il y a trop de scandales avec les pasteurs. Pourquoi? C'est parce que aussi aujourd'hui nous nous habillons très mal, nous justifions tout, nous pensons que tout doit être accepté. Vraiment, je félicite l'attitude du pasteur de la foi. Il faut compter les mélas, pas mélas. Après avoir échoué parce que le pasteur l'avait chassée de l'église, elle est allée chercher ailleurs. Maman était restée dans l'église en train d'essayer ses tentatives. Et puis, maman Milo et maman Top sont venues. Ces deux femmes-là sont venues chercher les petits poussins dans l'église. Imaginez, dans l'église. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient avoir à leur merci que le frère non attentif. Qu'avait-elle à gagner derrière les petits poussins? Ils utilisaient leur chance. C'est maman Milo qui a remis en premier la carte à grâce. Et en second, c'est maman Top qui a remis la carte. C'est-à-dire que les deux mamans sont tombées sur le même jeune garçon. Elles ont vu quelque chose que toutes les deux voulaient. Puisque Grâce ne pouvait pas gérer toutes les deux mamans, il avait quand même compris la tactique. Et il a amené son ami Ronel. C'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Et Grâce qui se prenait comme le patron de la maison, qui parlait à Jérémie comme si c'est lui qui était le patron, comme si c'est lui qui payait Jérémie. Alors que Jérémie connaissait tout de la vie de ces deux mamans-là. Sans oublier que Ronel a une fiancée au nom de Demeure. Ronel a même oublié sa fiancée, que lui-même était allé présenter à son pasteur. Il a même oublié sa fiancée à cause de ces vieilles dames. La fiancée a essayé de parler avec l'ami de Grâce du changement du comportement de son fiancé, qui était déjà présenté même à sa famille. Mais Grâce connaissait déjà les jeux, il ne pouvait rien faire de grave. Et la fiancée est allée jusqu'à voir le pasteur. Vous voyez, et les pasteurs ne savaient plus s'ils trouvaient les frères. Le frère ne venait même plus à l'église. C'est ainsi que ces deux mamans-là vont utiliser les chances de Grâce et Ronel. Et après, ils se sont enfouis parce qu'ils avaient commis beaucoup de dégâts à Kinshasa. Il se trouve que c'était des mamans qui ne vivaient pas à Kinshasa, elles venaient du Bénin. C'est qui révèle toutes les vérités à ces deux garçons-là? C'est Jérémie. Parce que ces mamans sont parties sans prévenir Ronel et Grâce. Elles n'avaient plus rien à faire avec eux. Ils ont déjà eu ce dont elles avaient besoin. Elles sont parties comme ça. Grâce et Ronel sont venus les chercher. Malheureusement, elles n'étaient pas là. Elles s'en étaient déjà allées. C'est-à-dire que Grâce et Ronel ont vendu leur chance. Parce qu'ils voulaient la vie de la facilité. Ils voulaient facilement gagner la vie. Alors que si nous revenons encore plus loin, derrière nos cahiers, là, les anciens cahiers, on écrivait « On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs ». Un jour, Sylvie, la fille de Denguizoyo, pleurait parce qu'elle était insolvable. La personne qui l'aidait à accéder dans la salle des classes pour étudier n'avait plus cette capacité-là parce que le préfet avait déjà vu et qu'elle ne pouvait plus se cacher. On lui a demandé des lois de rentrer à la maison et de ne pas accéder dans la salle des classes. Maman lui a dit à l'enfant, tu peux aller chez ton oncle demander de l'argent. Peut-être qu'il va te donner, puisque nous ne le donnons pas. Peut-être que toi, pour les frais, il va donner parce que tu es son enfant, tu es sa nièce. C'est quelle imprudence. Et puis les papas étaient là. Il n'a pas interdit. Il n'a pas arrêté cette pensée, cette idée-là d'être poursuivi. Moi, je m'étais dit que papa Serge allait violer Sylvie. Si malgré toutes les explications possibles que vous pouvez donner, il ne vous a même pas remis à 5 000 francs qui pouvaient permettre de nourrir cette même fille, vous pensez qu'il lui donnera l'argent pour payer les frais? C'était très imprudent alors. Puisque l'enfant était seul, papa Serge a profité pour toucher la tête de l'enfant. Et c'est le seul jour où il a remis un 10 $ à cet enfant-là. Et puis il a dit à l'enfant, je n'ai pas d'argent, je t'appellerai après quand j'aurai de l'argent. Lorsque l'enfant est arrivé à la maison, il a commencé à avoir des maux de tête. Il a commencé à avoir des maux de tête. Il a fait chez moi quelques jours avec des maux de tête. On a essayé d'appeler l'oncle parce que le mot de tête ne faisait que s'aggraver. Pour aider, même pour emmener l'enfant à l'hôpital. Malheureusement, il a répondu qu'il n'a pas d'argent. C'est alors que Denguizoyo va appeler les pasteurs pour demander de l'aide. Le pasteur a eu un pressentiment. Il lui a dit, n'emmenez pas l'enfant à l'hôpital, emmenez l'enfant à l'église, nous allons prier. Après la prière, Sylvie a été guérie. Tellement que les souffrances ne faisaient que s'accroître, ça ne faisait que monter. Denguizoyo a décidé d'aller voir son frère.
Mais avant tout, il a dit à sa femme, donne-moi ma Bible et je vais aller avec. Le même jour, il s'est rendu chez son frère. C'est le même jour où la bonne de son frère a trouvé son patron dans la toilette en train de manger du caca. C'est comme ça que Ding Joyeux est tombé sur l'événement et a su que l'argent de son frère était de l'argent qui venait du fétichisme. Beaucoup de versets nous montrent que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Jean. C'est aussi Dieu qui les adoucit. Il dit dans Proverbe que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Supposons que papa Serge a emmené de l'argent lorsque Sylvie avait des maux de tête. Ça serait quoi le résultat? Ding Joyeux n'aurait pas eu l'idée d'appeler les pasteurs. Donc Sylvie serait morte. La Bible dit encore dans Deutéronome 2:30, le roi des Hesbons ne voulait point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel ton Dieu rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur. Nous savons tous d'ailleurs l'histoire des pharaons et des enfants d'Israël. Vous voyez ce que Pharaon faisait. La Bible dit clairement que c'est l'Éternel qui endurcissait son cœur. Si Dieu veut vous bénir, il peut utiliser n'importe qui pour vous bénir. C'est pas seulement un membre de votre famille, pas seulement votre frère. Il peut utiliser n'importe qui. C'est-à-dire, dans le cas de Ding Joyeux, Dieu pouvait utiliser Serge. Mais Dieu ne voulait pas que Ding Joyeux soit béni par Serge. Parce qu'il savait que l'argent de Serge était éphémère. Mais si Dieu voulait aussi que cet argent-là puisse aider Ding Joyeux, cet argent allait l'aider. Parce que vous allez vous souvenir que Élie a été nourri par un corbeau. Est-ce que les corbeaux, c'est l'image d'un enfant de Dieu? On identifie les enfants de Dieu par l'aigle. Mais quand même, Élie a été nourri par le corbeau. Sinon, pour les cas de l'église du pasteur de la foi, on s'arrête là. Nous allons maintenant attaquer l'église du pasteur Marais. À tout de suite.